TCI. 120 minutes qui se poursuit jusqu'à 19h et comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons vous parler de cette nouvelle plateforme qui a été lancée officiellement le 8 avril dernier qui s'intitule Nastatia, une initiative portée par l'association Gaïa dont j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir la secrétaire générale Marie Ben Brahim. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. Merci pour l'invitation. Pour nous parler de cette initiative, de cette plateforme Nastatia.tn, on y reviendra et on expliquera qu'est-ce qu'on peut trouver, mais juste avant tout, peut-être présenter l'association Gaïa et ce que vous faites comme action et comme activité. Alors, Gaïa, c'est un centre de jour d'accueil de personnes à besoins spécifiques, à déficience mentale légère à moyenne. C'est un centre qui se trouve dans la région de Sidi Febt, sur 7 hectares. On a opté pour la prise en charge dans un espace ouvert, en contact avec la nature et les animaux. Nous accueillons du lundi au vendredi 70 jeunes âgés de 6 à 30 ans. Et bien sûr, en fonction de la tranche d'âge, la prise en charge diffère. Et la déficience aussi ? Non. La déficience, oui, c'est plutôt par rapport à l'âge. On peut pas prendre en charge un enfant de 8-9 ans comme un jeune homme de 16 ou 17 ans. C'est pas la même chose. D'ailleurs, pour ceux qui sont âgés de plus de 16 ans, nous avons 4 manuels de formation autour de la formation agricole, et lesquels manuels ont été élaborés par la VFA, l'agent de vulgarisation de la formation agricole. C'est un organisme qui relève du ministère de l'Agriculture. Au fait, la nouveauté, c'est que c'est des manuels qui ont été élaborés par fiche métier, dans le sens où le jeune, ou la jeune, ne sont pas obligés de maîtriser toute la formation, quoi, mais juste un aspect de la formation. Pour prendre un exemple, par exemple pour la cuniculture, l'élevage de lapins, il n'est pas dit qu'un jeune puisse gérer tout un clapier de A à Z, mais qu'il soit spécialisé dans la propreté ou bien dans le sevrage des lapereaux, tout ça pour accroître leurs chances d'insertion. Et ça, c'est eux qui choisissent? Non, c'est pas eux qui choisissent, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui observe ces jeunes, qui les évalue à la fin de la formation pour dire, il y a ceux qui ont les compétences cognitives pour tout maîtriser et d'autres moins. Donc pour accroître leurs chances et dire voilà, pour leur éventuelle future insertion, on dit voilà, ce jeune, il a vraiment la capacité de bien gérer ces tâches spécialement. D'accord. Donc vous travaillez sur l'insertion sociale et professionnelle? Tout à fait, sur l'insertion socio-professionnelle. C'est pour ça qu'à Gaïa, nous, on dit qu'on développe le savoir-être en développant les soft skills à travers une prise en charge éducative thérapeutique et une prise en charge par les méthodes alternatives, à savoir le contact avec les animaux et la médiation par l'art. Et nous travaillons sur le savoir-faire à travers ces manuels de formation. Et donc, du coup, on a réussi pour l'insertion sociale. Ça se passe super bien parce que c'est des jeunes qui sont bien dans leur peau, qui sont épanouis, qui arrivent à développer une confiance en soi, une autonomie. Et on a quand même réussi à intégrer 28 jeunes sur le marché de l'emploi. 4 au sein même de Gaïa et 24 en dehors de Gaïa. Et dans le secteur agricole particulièrement? Non, justement, c'est pour ça que je parle du savoir-être et du savoir-faire. Généralement, ils sont dans des enseignes de distribution ou bien... nous, on est à Sidi Febt, il y a un centre commercial qui n'est pas loin de chez nous, où il y a pas mal d'enseignes. Je sais que c'est très délicat, tout à fait, je respecte. Donc, mais ce qui est bien, c'est que c'est des jeunes qui arrivent à intégrer comment dirais-je, à comprendre une tâche, à comprendre l'intérêt du travail. C'est comme ça qu'on parle de savoir-être. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que il y a une des enseignes qui a commencé avec nous. Elle a commencé avec un jeune et après elle est revenue pour recruter un deuxième, un troisième. Et là, je crois qu'elle est à 7 ou 8 jeunes. Donc, au fait, avant de parler de cette plateforme, vous travaillez à leur trouver un travail, à les préparer. Et après, justement, comment ça se passe là, comment ça se passe justement? Et c'est comme ça que je vais faire la liaison après avec Nastatia. Le contact, c'est que soit c'est des connaissances personnelles, tout simplement, soit c'est une opportunité. Il y a des gens qui sont très sensibles à la cause, il faut le reconnaître.
Donc ça reste toujours des relations personnelles. Ça reste du networking, oui, du bouche à oreille. Tout à fait. Ça reste artisanal. Tout à fait, absolument. Ça reste artisanal, c'est le mot. Et on s'est dit, parce que pour revenir à l'handicap mental, c'est vraiment la population la plus vulnérable parmi les personnes en situation de handicap. Autant une personne qui porte un handicap moteur ou bien visuel, il y a toujours des solutions, il y a des réponses. Pour l'handicap mental, c'est beaucoup plus délicat. Et si nous, on a réussi à intégrer 28 jeunes à déficience mentale, donc quand on apporte les meilleures réponses, les bonnes réponses, on peut intégrer tout le monde. D'où l'idée de l'Instatir. Alors comment elle est née cette idée? Alors cette idée est née du constat des jeunes qu'on est arrivé à intégrer sur le marché, du potentiel, tout à fait. Et on s'est dit bon, ok, c'est les jeunes, les bénéficiaires de Gaïa qui ont cette opportunité, parce que nous on est là, on les connaît, on a des relations, on a, comme je vous l'ai dit, des opportunités. Vous avez combien de jeunes là? On a 70 jeunes. Ok. C'est la capacité d'accueil en fonction du nombre d'éducateurs, du nombre de salles de classe. Et donc on s'est dit pourquoi les autres PSH, surtout le territoire tunisien, ne peuvent pas voilà, tout à fait. Et pour être honnête, nous, quand on rencontre des entreprises, ils nous disent, nous, on aimerait bien être plus inclusifs, mais on ne sait pas où les trouver. Et donc, on s'est dit, dans l'ère du digital, quoi de mieux que de faire une plateforme destinée et aux candidats et aux entreprises. Donc, si vous voulez qu'on parle de la plateforme, il y a 2 espaces. Un espace candidat. Le candidat, il s'inscrit, il crée un profil, nom, prénom, date de naissance, sa géolocalisation, ses compétences. Il s'inscrit. Comme un CV, quoi. Comme un CV, tout à fait. C'est là, je crois que je peux quand même en parler. C'est comme un LinkedIn, mais spécial personne en situation de handicap. Voilà, c'est ça. C'était ça la logique de cette plateforme. Et en face, il y a l'espace entreprise qui elle-même s'inscrit et poste son offre d'emploi. Mais toujours la première étape, c'est l'inscription. Il faut accéder à cette plateforme. Donc c'est pour ça que je lance un appel aux entreprises, parce que là vraiment les candidats, ils ont été très réactifs, et déjà dès le premier jour de lancement, 8, ça fait 6 jours là. On a noté dès le premier jour, on a noté 30 inscriptions. Aujourd'hui, on est à 106 inscriptions, et sur tout le territoire. Et là, vraiment, c'était notre challenge, parce que nous, au départ, on avait peur que ça reste limité à la capitale et les environs. Mais dès le premier soir, c'était OK, Fassou, Samahdi, Sidi Bouzi. Donc, l'information a vraiment circulé. Et du côté des entreprises? Alors... Voilà, du côté des entreprises, on en est à 3. C'est peu. On les remercie déjà, on remercie les 3. Merci les 3. On remercie les 3. Il y a une offre d'emploi. Mais c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais on appelle les entreprises à ce qu'elles s'inscrivent. C'est vrai que le process chez l'entreprise, il est plus... Alors c'est qui, je suis désolée, c'est qui gère, c'est-à-dire la décision, elle tient à qui de faire partie de ce réseau? C'est le RH de l'entreprise, je suppose, hein, c'est la politique de l'entreprise. Bon, il faut rappeler que la loi, quand même, il y a l'obligation sur 50 salariés, il faut engager une personne à besoin spécifique. Voilà, donc il y a un cadre légal. Pour une entreprise qui a 50 salariés et plus, elle doit, c'est la loi, une personne à besoin spécifique par 50 salariés. Okay. Donc il y a cette obligation légale. Mais nous, on voudrait pas être dans ce caractère d'obligation, plutôt d'entreprise inclusive et sensible à la cause, parce que tout le monde a droit au travail. Alors, ce qu'il faudrait peut-être expliquer, et ça vous me l'avez dit en off, c'est que peut-être que dans la tête des RH, que voilà, si on a un poste vacant, qu'on est en recherche d'un profil, c'est là qu'on va s'inscrire. Non, on peut s'inscrire. Mais non, on peut s'inscrire. Au fait, nous, on invite les entreprises à ce qu'elles aient ce réflexe de l'Instatir. C'est-à-dire que on les invite à ajouter un tiret dans leur manuel de procédure pour recruter une personne à besoin spécifique et un Instatir. Il faut qu'il y ait ce réflexe. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, chaque entreprise a sa politique de recrutement, mais qu'il y ait ce réflexe Instatir. C'est le nouveau-né, donc il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer dans le process. Et donc après, sur le plan pratique, est-ce que c'est l'entreprise qui va checker les profils qui sont inscrits et les contacter, ou bien c'est le... Non, c'est l'entreprise. Nous, on est un espace de prise de contact. Et s'il y a l'offre, on peut postuler.
Non, au fait, il y a le candidat qui va s'inscrire, qui va mettre ses compétences, son CV, ce qu'il a fait comme étude, peut-être, ce qu'il sait faire. Il y a une entreprise qui va mettre une offre et les deux vont checker ils vont se checker mutuellement, si j'ose m'exprimer ainsi. L'entreprise, elle va aller sur le profil des candidats pour voir s'il y a un profil qui lui convient et vice versa. Et le candidat peut aller voir les entreprises qui ont postulé des offres et ils vont se contacter et convenir certainement d'une entrevue, d'un entretien d'embauche. Et c'est juste pour savoir si ça match. La boucle, vous, donc comment vous faites le suivi? S'il y a une offre, s'il y a Nous, au fait, on accepte, c'est-à-dire que pour quand même assurer un minimum de sérieux de part et d'autre, on s'assure que c'est vraiment une personne en situation de handicap. Déjà, okay. Et on s'assure que l'entreprise, c'est vraiment une entreprise. Pour ne pas tomber dans des situations d'arnaque. Donc là, c'est l'assurance que peut apporter Nastatia. Après, c'est des relations bilatérales qui se créent à travers cette plateforme. Pour avoir le suivi. Comment vous faites pour savoir si c'est une personne de la plateforme Nastatia qui a été recrutée? À moins que eux ils reviennent pour dire on annonce que grâce à Nastatia on a pu. Là c'est une bonne question. Peut-être que parce que vous savez nous on a fait tous les testings pour la plateforme. Pour éviter les bugs, il y a des remarques. Là, par exemple, j'attire l'attention. Par moment, on nous fait la remarque. Pourquoi est-ce que c'est en français? J'attire l'attention qu'on peut traduire. Il y a un curseur en haut de la page pour avoir la langue arabe. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui nous ont dit on ne retrouve pas notre compétence, donc on a rajouté des compétences. Donc elle est évolutive. Elle est évolutive, bien sûr. Rien n'est immuable. Et au contraire, nous, on aimerait bien avoir les feedbacks pour donner le meilleur produit. Mais là, on va voir si on peut avoir cette information. Oui, ça serait intéressant pour la notoriété, et l'efficacité de Nastatia. D'accord. Donc Nastatia, ça s'écrit pour ceux qui nous écoutent, N-A-S-T-A-T. 2i, donc Nastatia. Voilà. Nastatia, c'est que vraiment on insiste. Et nous, dans le choix du nom de la plateforme, c'est que on voulait dégager cette idée de partenariat gagnant-gagnant. On n'est pas dans une logique de. Il y a le nous. Nous. Chacun de son côté peut faire quelque chose. C'est pas. Bon, certes, l'entreprise est toujours en situation, peu importe le candidat, elle est toujours en pole position, comme on dit, mais là, dans ce cas précis, non, on peut tous les deux, chacun de son côté. Et c'est une première en Tunisie, donc une telle plateforme pour connecter. Je crois. Et je tiens à préciser, et là je suis sûre que c'est une première, c'est que cette plateforme, elle est gratuite pour tout le monde. Là, le côté gratuit aussi de la chose, c'est pas. Elle est vraiment gratuite pour les candidats et pour les entreprises. Donc j'imagine sans les citer, vous avez eu des institutions qui vous ont soutenu dans cette initiative. Au fait, nous, comme association, pour nos financements, il y a les financements publics, il y a les financements qu'on collecte, les collectes de fonds à travers les différentes manifestations qu'on organise. Et les bailleurs de fonds à travers des appels à propositions. Ça, c'est le schéma classique de toute association. En plus, nous, à Gaïa, on a ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus. C'est des produits qu'on vend, c'est une salle qu'on peut louer pour organiser des séminaires. Voilà, c'est le cercle vertueux, absolument. Et donc, Nastatia, ça a été financé un peu partout, des petites économies par-ci, par-là, parce que voilà, alors, l'inscrire dans une politique publique, comment vous y pensez ou pas, pour que ce soit que l'État prenne un petit peu en marche ce train? Nous, déjà, lors de l'événement de lancement, il y avait le ministère des Affaires sociales, qui est notre ministère de tutelle, qui était présent. Il y avait l'ANETI aussi, l'Agence nationale pour l'emploi, avec laquelle on va continuer de travailler, parce que eux aussi, ils proposent beaucoup d'avantages pour les entreprises l'État a fait beaucoup de choses. En termes de loi, l'État a fait beaucoup de choses pour la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap. Sauf que l'information n'est pas arrivée. Enfin, on sait pas. Il y a des mécanismes aussi qui sont pas bien installés. Peut-être, je sais pas. Donc là, Nastatia s'inscrit comme un outil pour juste parce que l'État il met à la disposition des citoyens des lois pour le vivre ensemble. Donc Nastatia, c'est un outil pour
pour que ces lois-là se mettent en marche, ni plus ni moins. Mais ça s'inscrit en plein dans la politique publique. On n'a rien à porter de nouveau. Il y a la loi, il y a les avantages qu'on offre aux entreprises, mais après l'entreprise, elle peut te dire exactement comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est comment je vais les trouver, comment je vais les contacter, tout à fait, etc. Tout à fait. C'est pour simplifier cette prise de contact. Absolument. Comme je vous l'ai dit, ça part d'un vécu, d'une expérience qu'on a menée à Gaïa. On s'est dit, voilà, nous, à titre personnel, on est arrivé à insérer 28, 4 chez nous, 24 en dehors de Gaïa. Et ben, pour les autres, comment atteindre et toutes les entreprises et tous les candidats, voilà, il y a un instant hier. Et les jeunes de Gaïa, ils sont déjà inscrits là? Je sais pas, j'ai pas suivi. Non, je sais pas, j'ai pas suivi, pour être honnête. Il n'y a pas eu d'obligation. Et d'ailleurs, j'incite aussi les associations, est-ce que elles encadrent leurs bénéficiaires pour l'inscription? Tout l'écosystème justement qui travaille avec les personnes en situation de handicap, dont on les invite à faire passer le mot déjà. Les entreprises également, on les invite à ne serait-ce que s'inscrire, à créer un profil, et comme ça vous aurez accès à toutes ces compétences déjà, et puis faire le premier pas pour une société plus inclusive. Tout à fait. Merci beaucoup Marie Ben Brahim, secrétaire générale de l'association Gaïa, de nous avoir présenté ce joli projet. Le site, il est très beau parce que très coloré. Donc voilà, ça respire. C'est notre image, on est gay. Exactement, ça respire l'espoir, ça respire la joie de vivre, ça respire le champ des possibles. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Il suffit de le vouloir, tout est possible. www.nastatia.tn, retenez bien cette adresse pour pouvoir vous créer votre profil si vous êtes d'un côté ou d'un autre, donc entreprise ou personne à besoin spécifique. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir.